Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au parc Astérix pour vivre une nocturne au parc Astérix. À savoir, donc on a commencé un petit peu la journée, on s'est baladé, on a vu un petit peu les trucs d'Halloween. On attend vraiment la soirée. Are you ready? J'ai la chance d'être bon avec Emma évidemment, et surtout les petits bonshommes en rouge là, on en a là-bas aussi. Ce sont les bonshommes de Parc Actu, voilà, ils sont presque au complet aujourd'hui et c'est un plaisir de les croiser dans le parc parce qu'on a l'habitude de faire des petits parcs et tout machin. Je dois une bière peut-être à lui, voilà, et je vais vite rembourser ma dette. Mais du coup on va commencer par un petit goût du. Pourquoi, j'en sais rien. On fait une petite erreur, mais c'est la deuxième fois que je me fais avoir. Erreur tactique, et c'est la deuxième fois que je me fais avoir parce que dans la dernière vidéo déjà c'était en mode on fait goût du, oui, bon bah mince. Ils ont un rendement de fou. Pardon, mais ils ont vraiment un rendement de fou. Là il y a un train qui arrive, un train qui part. Le train il est même pas encore en zone de frein, il vient d'arriver en zone de frein, on est déjà sur le lift. C'est trop bien. Ah, une petite file d'attente quand même hein. Regardez. Trop bien. Donc on est au dernier rang, enfin presque, on est dans le dernier wagon. Oh que c'est beau. C'est pour ça qu'on aime aussi faire goût du de nuit, par le soir, parce qu'on a une très belle vue. Bon, tiens-toi bien hein. Ça va être un enfer. On sort donc de Gaudurix. Bon bah vous savez très bien la sentence quand on sort d'un Gaudurix, c'est de se dire qu'on c'est une horreur. Et je pense, alors je sais pas si je vais respecter ma promesse que je vais faire actuellement, mais je pense que je ne le referai plus jusqu'à sa fermeture. Le jour où le parc Astérix décide de le virer, je le ferai plusieurs fois pour lui dire au revoir. Mais je crois que là j'ai ma dose. Ouais, je crois que là j'ai ma dose. Je crois que je l'ai assez subi pour dire que dernière fois. Ouais, je pense que là non, on va pas le refaire tout de suite. Nous sommes donc au niveau de l'Air Olaf pour en gros profiter de la nuit qui tombe pour monter sur le bar aérien. Concrètement là on a la coupure, la césure entre la journée normale, donc la journée classique, qui est avec le parc qui ferme à 18-19h, et la nocturne, parce que le parc ferme à 18h, la nocturne commence à 19h. Vous allez avoir un chassé croisé, normalement pas trop mal organisé, sauf au niveau des parkings, parce que forcément bah, c'est beaucoup de voitures qui d'un coup rentrent et sortent. Mais au niveau de l'entrée du parc, normalement c'est pas mal bien foutu. Nous on a déjà nos bracelets avec Emma et nos chers amis de Parc Actu qui sont tous très sages, regardez derrière. Eux ils ont fait donc la journée et ils ne seront pas à la nocturne. Mais ce n'est que partie remise pour ça. Là on va se boire une bière à consommer avec modération évidemment, tout en haut de l'Air Olaf à 30 mètres avec le soleil qui tombe. Bref, petit truc plutôt cool. Bonjour Étienne, salut Étienne. Wow. Salut Étienne. Nous sommes à 35 mètres de haut et bah, du coup on est sur l'Air Olaf de nuit. Alors vous verrez strictement rien, surtout que là je fais le malin avec ma petite lumière, mais quoique derrière on voit un petit peu tonnerre de Zeus. Voilà, file d'attente qui se vide tranquillement, donc l'entre journée et nocturne. Bon là il fait clairement nuit, c'est super bien, j'adore. C'est hyper paisible, il fait froid. Ça va Emma? Ouais, il fait froid hein. Il fait froid. Et nous redescendons de l'Air Olaf, toujours avec une vue splendide derrière. Petite expérience sympa, un peu terrifiante de nuit. Pourtant j'ai déjà fait une fois à 45 minutes en l'air. Je vous mettrai la vidéo en fiche si ça vous intéresse, mais c'est vrai que c'est un petit peu terrifiant. J'adore cette petite attraction qu'il y a au parc Astérix à faire de nocturne, c'est plutôt cool, agréable. Trop bien. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, très bien. Ça va mieux. Ça va ouais, ça va mieux. Ouais. Mais non, trop bien. Franchement, à faire l'Air Olaf, si vous avez l'occasion, 2 jours, c'est bien, mais de nuit, c'est encore mieux. Oh bah là, on va se promener tranquillement. Après, on va aller danser dans une DJ. On va regarder le spectacle Inferno. C'est dingue, Inferno. J'ai trop hâte. Elle l'a jamais vu. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je veux à tout prix le revoir. Nocturne à Astérix, après, je sais pas. C'est ta première nocturne? Ouais. Putain, je suis... Oh, le copain trop douteux, quoi. Ta première nocturne, hein, putain.
Voilà, donc non, c'est cool. Du coup, la nocturne a commencé. Alors là, en fait, les gens viennent d'arriver. Il n'est pas encore 19h. La nocturne commence à 19h. Les gens, évidemment, commencent déjà à rentrer. Là, ils vident le parc. On a acheté déjà nos petits verres beurre sur le barque. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'employé qui nous les a fournis. Quelqu'un de très gentil que j'adore et que je salue. Voilà. Je sais pas si vous voyez derrière moi la couleur qu'il y a sur le restaurant du cirque qui se transforme en Buffet de l'horreur. buffet de l'horreur. On va essayer d'aller faire tout à l'heure vers 22h. D'ailleurs, pensez à réserver le buffet de l'horreur. Je ne savais pas, mais il faut réserver. Vous pouvez y aller aussi au prix normal, mais c'est mieux de réserver. Malheureusement, nous on n'a pas eu l'intelligence de le faire et on peut pas le faire le jour même. En gros, ici, avant, il y avait un bâtiment, un gros bâtiment, qui couvrait cette zone-là. Et en gros, le bâtiment, c'était un truc qui servait à rien. Il y avait juste une fontaine de l'autre côté. C'était assez joli de l'autre côté, mais voilà. Et ben là, maintenant, dans la zone, il n'y a plus rien. Et ça agrandit énormément une zone qui était au cœur du parc. Je trouve ça super bien. Nous avons jeté notre dévolu sur Pégase Express. En fait là les gens ils arrivent et vu que ça prend du temps d'arriver sur le parking parce qu'il y a le chassé croisé, ça prend du temps de prendre ses bracelets de sa machin. Donc si vous venez une nocturne, venez bien en avance. Même si vous attendez dans le parc, c'est pas grave, ce sera toujours gagnant pour vous. Alors petite info, petit tip, je suis d'humeur à donner les tips aujourd'hui. Non mais voilà, et du coup là vraiment Pégase, il n'y a personne, regardez. La file d'attente est entièrement vide et on rentre directement dans le bâtiment. Donc ça c'est trop cool, petit Pégase comme ça, trop bien. On sort de Pégase Express, très bien, on a attendu 15 minutes, là la file d'attente s'est largement remplie parce que forcément les gens sont venus très vite. Incroyable, il était super chaud parce qu'en fait on a eu un petit soulèvement dans le bide au niveau de la chute, ce qui m'était jamais arrivé sur Pégase, donc très cool, on sent qu'il est chaud. Et Emma elle a eu le même ressenti que moi, on s'est dit à la chute, putain on a eu un petit décrochage, très léger hein, mais décrochage à la chute de Pégase c'est très rare donc c'est cool. Donc là on se dirige sur la zone, la malédiction du Sirius. Et en gros, donc on a, vous avez vu ici, un panneau, enfin une espèce de construction pour annoncer ça, je trouve ça super beau. C'est très bien, ça montre les maisons hantées et tout, c'est de la théma mais ça marche très bien. Et on a un panneau qui indique les horaires du spectacle, parce qu'avant ils n'étaient pas indiqués première nocturne où je l'ai prolongé. Là il est marqué donc les horaires des spectacles et entre chaque spectacle qui dure 15 minutes, mais en fait vous avez la zone DJ, donc avec un DJ et les personnages qui déambulent dedans. Il y a aussi la storyline de la zone, j'ai l'impression. Ouais, il y a la storyline de la zone. Donc non, ça c'est très cool. Je suis très bien, puis il y a marqué friterie et bar, ça veut dire que c'est l'endroit où nous devons nous rendre. Parce que bar égale bière. Et que Étienne il aime les bières. Évidemment, petite bière à consommer avec modération. Là on se dirige vers la colère d'Anubis. On vient de la zone DJ. Et alors moi on a pris une petite bière, mais surtout il y a des seringues, c'est des shooters. Ça va être un shooter en seringue, ça vaut 3,20 le shooter. Si vous en prenez deux, c'est un peu moins de 6 €. Donc c'est plutôt honnête pour un parc encore une fois. Et là du coup on se dirige vers la colère d'Anubis, peut-être 30-45 minutes. Mais la zone DJ déjà c'était dingue. Les gens dansent pas encore trop parce que les gens sont dans les files d'attente, des attractions. Mais je suis effaré par ce qu'ils ont fait, surtout avec les shooters. Je trouve que ça marche très bien. Donc très cool, on est content. On va passer un très bon moment je pense. Ça va être très bien, regardez. La file d'attente ça va à peu près. On sort de la colère d'Anubis, très sympa, mieux que la dernière fois parce que là ils étaient chauds. Là le rendement très bien, vraiment c'était super bien. Et là du coup on retourne vers la zone de DJ, mais là il y a le spectacle de la zone DJ. Au moment où on parle, là il y a le spectacle. C'est cool, très cool.
sort du show de la malédiction du Sirius parce qu'on a été le voir, c'était dingue. Parce qu'on avait vu le tout premier show qu'ils avaient fait, donc sur une journée prolongée qui était très très bien. Là c'est monté en puissance, il y a des spectateurs, enfin des acteurs avec des étincelles aux pieds et tout, ça passe très très bien, ils sont calés sur la musique. C'était magnifique, j'ai déjà fait un laïus dessus mais c'est fabuleux. Quelle réussite du parc Astérix, je peux le dire sans sourciller, c'est le meilleur show que j'ai vu dans un parc. Même devant la Joconde, parce que même si la Joconde est plus chiadée, plus long, etc., avec une histoire un peu plus, voilà, parce que là c'est vraiment que de la danse, mais putain c'est tellement bien fait, les effets, les acteurs, les machins, l'ambiance qui se dégage de cette zone, putain c'était parfait. Parc Astérix, bravo encore une fois, vous avez encore mis la barre très très haut. Bref, là on se dirige sur donc le show qui se nomme Inferno, qui est un show que je vous recommande absolument quand vous allez au parc Astérix pour les nocturnes. C'est un show que ça fait des années que j'ai pas vu à cause du Covid, etc. J'ai tellement hâte de le voir, c'est... Ah! On est sorti d'Inferno, c'était absolument fabuleux. Quel plaisir de voir ce spectacle, il y a des variantes, il y a des choses en plus au début. C'est vraiment un spectacle incroyable et c'était tellement plaisir ça fait tellement plaisir de le retrouver en cette période d'Halloween, pour cette nocturne, c'est trop cool. Bref, là on se dirige à un spectacle d'Osiris. On sort du spectacle d'Osiris, c'était très bien. Alors je m'en rappelais, je savais pas qu'il était aussi long au début, il est un peu lent à se mettre en place. Mais une fois qu'il est lancé, il est trop bien. Et puis le final avec toutes les couleurs, les jeux d'eau, je trouve que les jeux d'eau ont été améliorés. Je sais qu'ils ont eu des changements depuis le tout début. J'ai l'impression je crois qu'ils ont changé, ils sont passés d'un truc provisoire à un truc définitif où maintenant c'est tout le temps là. Mais je sais pas, je trouve que là c'était beaucoup plus présent parce que j'étais plus proche. Mais vraiment c'était super beau et le côté multicolore avec la musique et tout machin à la fin, superbe, j'ai kiffé. Les pétards, pareil, je trouvais qu'ils étaient plus toniques que d'habitude, on a tous sursauté le premier coup. Après moi ça allait, mais il y en a qui ont pas mal sursauté aussi. Donc non, c'était trop cool et j'aime ça. Le match incroyable. Et non, franchement c'était trop cool, très bon spectacle, très bien quoi. Je m'attendais à un truc que j'ai déjà vu maintes et maintes fois, je dis ça va être vite fait. Et en fait j'ai accroché. Et allez suivre Parc Astérix Fan sur TikTok, sur YouTube, c'est très important. Bref, on va à la foire aux citrouilles voir un petit peu ce qui s'y passe et pouvoir filmer, profiter, bref ça va être très bien.
Nous sommes à la foire aux citrouilles. Je prends un petit moment de calme. Les gens sont obnubilés par des clowns. Parce qu'en fait, il y a eu le show des clowns qui dansent. Après, il y a le show des clowns qui déambulent. Et c'est des clowns différents, évidemment. Il y a un beau petit décor derrière, j'aime bien. Et bref, on a vu le show, c'était très bien. Je le connais forcément parce que tous les ans il est là. Mais toujours très cool. Et je sais pas, à chaque fois, en fait, c'est un putain de show bien foutu avec les clowns qui dansent, qui rythment. Il y a la clown qui est vraiment trop bien. Genre, son personnage, il est incroyable, il est présent. Il met dans l'ambiance et les trois autres qui se baladent, qui courent, qui grattent un peu le sol et tout, c'est vraiment très bien. Bref, mais c'est vrai que comparé à il y a longtemps, je fais une réflexion, mais comparé à il y a longtemps à Halloween, au parc Astérix, au début il n'y avait pas beaucoup de choses. Après c'est monté en puissance avec donc à la foire aux citrouilles, c'est monté avec donc les catacombes qui sont arrivées, plein de choses petit à petit, toutes les choses sont arrivées et l'offre s'est étoffée. Et au niveau des spectacles aujourd'hui, on peut passer énormément de temps à faire des spectacles, à kiffer faire des spectacles. Et au final on n'attend pas, on a juste à faire des spectacles et c'est tellement bien et tellement un truc agréable à faire en fait que de faire des files d'attente ou quoi. Nous on fait quasiment pas l'attraction, on s'en porte très très bien. Et c'est une petite parenthèse, c'est vrai que c'est cool et du coup la nocturne se passe trop bien quand on fait Inferno, le spectacle d'Osiris, ce spectacle dans la zone DJ avec le moment DJ et puis là le spectacle dans les zones de foire aux citrouilles, il y en a beaucoup. Bref, il y a de quoi faire, c'est une parenthèse mais je suis très content. Nous sommes au buffet de l'horreur. Il n'y a plus grand monde. Et autour de 22h, on nous avait dit de venir à 22h parce qu'il n'y avait personne. Et clairement, il n'y a personne. Il faut savoir que les personnages de la foire aux citrouilles, on les a suivis. Le clown et tout, ils viennent dans ce spectacle. Bah voilà, par exemple, lui, par exemple. Il a un sourire incroyable. Pas que le sourire incroyable. Je sais pas comment il fait, mais là, le bruit qu'il a fait était incroyable. Bah là, c'est l'autre clown du coup, il est un peu tonique. Bref, quand on arrive, il nous est offert un énième shooter avec ou sans alcool. On prend ? Troisième shot de la journée. On prend ? C'est le même. Il était tonique. Oh, j'avoue Ouais. qu'il était corsé. Il était plus tonique que tout à l'heure. Donc c'est offert hein, dans le menu. 27 €, c'est plus cher que le buffet à volonté de base. Mais bon, l'offre est quand même beaucoup plus ouf. On va vous filmer ça, mais là je suis trop content d'être là quoi. L'ambiance, ah bah regardez. En plus c'est dégueulasse parce qu'il n'y a pas grand monde à cette heure là. Donc du coup l'autre il est trop vénère, il vient agresser les gens, il les enferme et tout, c'est trop marrant. Il n'y a personne donc on est très vite la target d'un méchant, d'un monstre. Non, cette soirée est incroyable, je suis désolé mais cette soirée est incroyable. Tu vas certainement mourir ce soir. La regarderas avant de t'endormir. Là on vient prendre le plat, on a pris l'entrée, je vais pas forcément filmer mais je vous montrer le plat un peu quand on sera à la table. En vrai ce qui est cool c'est que tout a été vraiment retémé, les lumières sont trop cool, l'ambiance est folle. Et on a plusieurs personnages, on a le médium, Jingo le clown, l'homme animal et le maître. Je viens de rencontrer le maître, il m'a dit que j'allais certainement mourir ce soir, donc voilà, très bonne rencontre. C'est cool. Et le maître il est en très grand, vous voyez derrière moi en fait c'est lui. Très très grand dans l'affiche. Puis il y a les autres, l'homme animal etc. C'est ouf. Ça pique? Je m'attendais à pas ça en fait. J'ai bien mangé. Je pensais que c'était des nuggets aux épinards. Ah. Emma est en train de mourir. Je crois que ça pique fort. Mais c'est super fort. Ah j'ai pris une petite bouchée. Emma alors... elle a passé comme une truc au fromage. Alors Emma, là-dessus. Bah oui moi je savais, elle a croqué en mode quasiment... Ah. Ça fallait prévenir ça. Là j'ai perdu Emma. Voilà. C'était dommage parce que on s'entendait bien quand même. C'était un bon moment qu'on passait. Ça va? Il veut me manger. Je suis pas mangeable. J'ai très mauvais goût, tu le sais. Ouais, ça m'arrange.
Oh. C'est le diable qui s'empare peu à peu de votre âme. Faire le mal autour de vous. C'est dans la merde. Courage. Eh oui. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci. Merci. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais il paraît que je vais mourir ce soir. C'est le mec qui m'a dit. Je passe vraiment une soirée mauvaise. Et Emma est en prise par le diable. On en est là. Je vais mourir, elle est prise par le diable. Hey, tu vas me buter en fait. On vient de choper le dessert, j'ai jamais pris une assiette de dessert aussi folle que ça. Elle est magnifique. Il y a des yeux, des macarons noirs, des trucs. Ah, ça a l'air trop bien. Et alors il y a les personnages de la fausse truc qui viennent, qui foutent le bordel. Il y en a un qui est venu agresser des gens à une table, une gamine, il a tapé sur la table et tout machin. Il y a un clown qui veut nous drive, il est venu à côté de moi à vouloir essayer de me manger. Là il y a l'ours qui fait n'importe quoi, qui est en train de marave le clown. On a du coup ceux qui viennent de la foire aux citrouilles qui viennent ici foutre le bordel. Oh la vache. Attention, mesdames et messieurs. Panique pas. Panique pas, je te dis. Ça le rend complètement fou. Ça le rend complètement hystérique. On sort du buffet de l'horreur, c'était absolument dingue. C'est très bien. L'ambiance super, les personnages super. L'offre était top, on a super bien mangé, j'en peux plus. C'était génial. Là on rentre, on retourne dans le parc, on va aller dans la zone Sirius. Ah de ouf. On va aller dans la zone du Sirius, donc zone DJ. Là, on est devant les catacombes, on le fera pas, il y a un peu de monde et tout, mais ce qui était trop cool, c'est que depuis le début de la soirée, on attend de voir le Fossoyeur. Vous savez, le Fossoyeur, c'est le personnage emblématique des catacombes qui ramène les gens dans les catacombes. Et alors, il y a plusieurs Fossoyeurs, tous très bien, et on a Morgane. Moi, j'ai beau le connaître, et dans la vie de tous les jours, ça me terrorise de le voir comme ça. Regardez-le, il est complètement malade. Il me fait flipper, il me fait flipper. Il éclate le sol avec sa pelle. La pelle, elle est taillée, genre. Mais il est flippant, ça. Là on sort de Tonnerre de Zeus, et ben il est hyper bon à faire. Alors il reste violent, il reste tonique, mais là on était tout derrière, à chaud. Alors évidemment quand on est au milieu ça tape plus je pense, mais tout derrière, genre vraiment il y a la transition entre l'ancienne portion et la nouvelle, on la sent plus du tout. Et putain mais quelle qualité, quel bonheur de faire ce genre d'attraction. Là on a un vrai coaster Gravity violent, puissant, intense. Ça reste un coaster brut de décoffrage, mais qui offre des sensations vraiment intenses, vraiment uniques. Bref, c'est une merveille, donc on est super content de l'avoir dans ces conditions là ce soir, même si je dois le préciser, ça reste un coaster très tonique, très violent, et il y en a qui n'aiment pas du tout parce que il vibre. En fait c'est sûr, il vibre parce que c'est comme ça, il est comme ça. Après moi je trouve que ça passe, mais c'est vrai que certains ne peuvent ne pas aimer, et ça c'est après chacun selon ses conditions, selon son ressenti. Nous avons passé la meilleure journée à Astérix, on est unanime avec Emma, ça nous assure que l'année 2022 a été l'année fabuleuse pour Astérix. C'était vraiment l'année où ils ont passé un tremplin. Pour moi ils ont vraiment une évolution de dingue, et on le voit avec donc cette année, les spectacles, etc. L'année de base était fabuleuse, on était hyper surpris. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière j'ai beaucoup tapé sur le parc, et à juste titre parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. J'ai
arrêté mon pass premium, ça faisait des années que je l'avais, 4-5 ans, pour passer un pass normal en me disant bah j'irai pas beaucoup. Finalement je regrette amèrement, mais c'est pas grave parce que l'année prochaine je reprendrai un pass premium. Et du coup c'est pour vous dire à quel point cette année a été folle et cette journée en fait ça marque la consécration de ça pour moi. Moi c'est un point de vue personnel, mais ça marque la consécration de ça et ça marque à quel point il y a eu une évolution de dingue et à quel point c'était juste complètement fou comme journée et comme moment passé ici au parc Astérix. On a kiffé, on n'a même pas fait beaucoup d'attractions parce qu'on n'a pas voulu trop attendre. On a juste fait tonnerre à la fin, on a attendu quoi 30 minutes, les temps d'attente se sont écroulés et c'était juste dingue. Je sais qu'il y a eu des problèmes au niveau des parkings parce que bah, c'est toujours le cas en fait, c'est vieux et donc forcément c'est pas hyper bien fait. En tout cas c'est pas adapté à l'époque d'aujourd'hui au nombre de voitures. Donc un conseil, venez tôt sur le parc, soit pour la journée ou pour la nocturne, venez très tôt, des heures en avance. Vous serez mieux dans votre voiture à attendre tranquillement sur un parking plutôt qu'attendre avant et être dans un embouteillage, etc. C'est un conseil. Pour le reste, pour moi c'était parfait, niveau gestion il n'y avait rien à dire et bravo le parc Astérix, c'était juste fou. On a passé une journée incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que vraiment j'ai fait des efforts avec le flash comme vous voyez actuellement. J'ai essayé de faire en sorte que voilà, les couleurs sont un peu sympas. On a travaillé, Emma a fait beaucoup de plans, tout ce qui est off-ride etc. Quand je parle pas, il y a 3/4 des plans c'est Emma qui les a fait sur cette vidéo parce qu'elle a envie de les faire, je dis éclate-toi. Donc voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est des sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.